Bonjour à tous les Français, que vous soyez de métropole ou des départements et territoires d'outre-mer. Car une seule chose nous unit tous, celui d'être citoyens français, et ce, malgré nos différences culturelles et nos attaches. Vous allez vite comprendre l'objet de ma démarche, et j'espère votre soutien grâce à votre cohésion. À propos de nos politiques qui nous méprisent et ne pensent qu'à eux et leur caste. Ils nous divisent pour mieux régner. Je ne vous demande que 15 minutes de votre attention, s'il vous plaît, et une surprise étonnante à la fin de cette vidéo. Je vais oser m'exprimer par ce coup de gueule, ce que je ne pouvais faire auparavant, de par ma situation dans la Grande Muette, durant 30 ans. Vous le savez très certainement, les principes fondamentaux de notre République française sont énoncés dans sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Ils se traduisent par des droits intangibles, à la fois politiques et sociaux, qui ont été reconnus aux citoyens par les différents régimes républicains. Dans ce coup de gueule, il sera question de reconsidérer l'égalité, comme nos politiciens l'entendent. Sur ce, je souhaite maintenant m'adresser aux citoyens qui vont suivre et qui ne sont pas au-dessus des lois, loin de là. Je commencerai par M. Hollande, dont j'ai adressé 9 lettres et 100 réponses. Monsieur le commissaire en chef de 2e classe Tellier, du cabinet de Monsieur Hollande, avec votre réponse de joueur de rugby, par une méchante passe à l'aile via le ministère du Budget. Monsieur Valls, dont j'ai adressé 2 lettres et 100 réponses à ce jour. Monsieur Sapin, dont j'ai adressé 1 lettre et 100 réponses. Madame Touraine, dont 2 courriers ont été transmis directement pour action par la présidence, et bien évidemment sans réponse. Monsieur Fritsch, président de la Polynésie, dont j'ai adressé 3 lettres et 100 réponses à ce jour. Monsieur le haut-commissaire de la République de la Polynésie, vous êtes impliqué directement, sur ordre de l'État, à défendre les intérêts de la République et de contester mon dossier déposé par moi-même au tribunal administratif de Papeete. Et sans commentaire pour la suite, bien évidemment. Messieurs du Conseil d'État, et là je mettrai une note particulière de 0 pointé sur 20, par le refus catégorique de ma demande d'aide juridictionnelle, et oui, je ne suis pas un étranger pure souche, quel dommage. Messieurs du Conseil constitutionnel, je vous ai adressé 3 lettres et 100 réponses également. Monsieur Toubon, défenseur des droits, dont j'ai adressé 3 lettres et 100 réponses non plus. Monsieur le directeur de la Direction générale des finances publiques de Nantes, avec leur réponse de très bon exécutant, à respecter scrupuleusement les règles afin de sauvegarder le semblant d'impartialité de nos gouvernants au travers des lois votées par négligence. Et messieurs de la DGFiP de Papeete, la même chose que la DGFiP de Nantes. Mais à toutes ces personnes impliquées de près à mon dossier, devant le tribunal administratif de Papeete en 2016, je ne veux surtout pas oublier d'associer également toutes les personnes qui étaient au pouvoir en 2008, qui ont osé voter et signer l'article de loi dont je vais vous parler juste après. Alors mesdames et messieurs, si vous ne répondez pas à ma requête, exposée depuis le 25 janvier 2015, via le président de la République, permettez-moi d'en déduire que mon dossier dérange. Et il doit déranger profondément sur les principes fondamentaux de la République. Mesdames et messieurs, stop à votre manipulation oligarchique envers les plus faibles. En effet, des stratégies et des techniques toutes aussi bien rodées les unes que les autres sont utilisées par vous, élus de la République, et souvent corrompus, dans un seul but, manœuvrer au mieux l'opinion publique et notre société. Et très franchement, vous nous insupportez. Par cette vidéo, je viens simplement défendre mon dossier, numéro 1 60 01 19-1, déposé au tribunal administratif de Papeete en mars 2016, et rejeté le 28 juin 2016, dans lequel je dénonce l'article 137 de la loi numéro 2008-1443 du 30 décembre 2008, ne respectant pas les règles de la Constitution. Cet article est totalement injuste, discriminatoire entre les citoyens français, métropolitains de souche d'un côté et iliens de souche de l'autre, et entièrement scandaleux.
car vous utilisez, mesdames et messieurs, les politiciens, un argument de longue date, celui de nous diviser pour mieux régner. Tout cela changera un jour et vous reviendra comme un boomerang avec fracas. Alors, incontestablement, je reconnais très sincèrement le besoin pour la France de réaliser des économies. Et surtout depuis cette époque de 2008, en pleine crise économique. Néanmoins, il a s'agi à cette époque de trouver la solution pour retirer définitivement cette indemnité temporaire de retraite, l'ITR, car elle était injuste, semble-t-il, non équitable par rapport au privé, et de nombreux abus avaient été observés, alors certes. Mais l'indemnité représentative de frais de mandat, l'IRFM, de nos sénateurs et de députés, n'est-elle pas une imposture pire encore? Et je ne me suis pas penché sur nos députés européens. Bon, je reviens sur l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite. Je vous donne un exemple sur les abus observés, qui étaient alors en exercice par tous ces arnaqueurs et souvent très haut placés dans la hiérarchie. Et oui, je me suis laissé dire par un des élus de la République, à savoir que pour bénéficier de l'ITR, chacun devait présenter les copies de son passeport et ainsi prouver sa présence sur les territoires concernés pour sa retraite. Vous comprenez tout ce que je viens de dire? Avec une absence autorisée maximale de 80 jours chaque année, alors qu'il vivait ailleurs. Mais il faut savoir que tous les fonctionnaires qui partent en mission à l'étranger possèdent 2 passeports, un de service en plus de leur passeport personnel. L'affaire est ainsi simple à falsifier et c'est sans commentaire pour la suite des événements. C'était eux, à l'époque, qu'il fallait sanctionner, non pas les innocents, comme toujours. Bon, d'autre part, je souhaite attirer votre attention sur le fait que vous n'avez jamais pris la peine de répondre à la question précise suivante. Pourquoi mon frère d'armes et ami polynésien, ayant effectué sa carrière en métropole comme moi, et qui vient s'installer en Polynésie comme je le décide aussi, puisque bénéficier de l'ITR, lui et pas moi depuis 2008 pour des raisons de centre d'intérêt moraux non observés en ce qui me concerne? C'est un manque à gagner de 860 € mensuels pour moi en comparaison à mon frère d'armes polynésien. Car cette décision prise par nos ministres, sénateurs et députés est toutefois compréhensible dans le domaine de l'économie, mais au regard de cet article 137 de la loi numéro 2008-1443 du 30 décembre 2008, cela reste totalement injuste, injustifié et illégal envers les droits que possèdent tous les citoyens français ayant travaillé pour les mêmes ministères et en tenant compte de ce que la Constitution exprime par un certain nombre de valeurs et notamment l'égalité entre tous les citoyens français. En effet, l'ITR est dégressive jusqu'en 2028, mais uniquement pour les Iliens de souche et devenu totalement inexistant pour les métropolitains. Si ça, ce n'est pas de la discrimination, alors comment le justifiez-vous? Messieurs les politiques, vous vous rendez compte des injustices permanentes que vous nous faites subir? La discrimination est un traitement défavorable, injustifié, d'une personne en lien avec une ou plusieurs de ses caractéristiques. Ses origines, en ce qui me concerne, dans ce dossier. La discrimination est le fait de traiter de manière inégale et défavorable un ou plusieurs individus. De manière plus précise, il s'agit de distinguer des autres en fonction de caractère extrinsèque, lieu d'habitation, ou intrinsèque, son origine, afin de pouvoir lui appliquer un traitement spécifique, en général négatif. Alors oui, je suis pour les économies, mais entièrement opposé à la ségrégation, qui passe par cet article 137 de la loi 2008-1443, et qui doit sortir d'un chapeau de magicien sénatorial. Il ne peut exister que 2 cas de figure dans ce dossier. Tout le monde doit bénéficier de l'ITR en tenant compte de sa dégressivité jusqu'en 2028, ou alors personne. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais soyons objectifs.
N'y aurait-il pas d'autres abus nettement plus importants que l'ITR dans d'autres domaines de la République? Laissez-moi vous donner quelques informations. Dans un souci de détail complémentaire, voici quelques éléments importants à résumer dans la lutte pour l'économie et observer de mon niveau de simple citoyen. Voici la France en ce qui lui en coûte tous les ans au travers de quelques exemples. Les intérêts de la dette, et je parle uniquement des intérêts, qui coûtent plus de 36 milliards d'euros. Et ça, ce n'est pas de notre faute, nous les petits citoyens. Le déficit entre les dépenses et les recettes des régimes de sécurité sociale, elle coûte 10 milliards d'euros. Le train de vie de nos sénateurs et de députés coûte près d'1 milliard d'euros. C'est gigantesque. Le train de vie monarchique de l'État, président, ancien président, ministre, secrétaire d'État, vous êtes beaucoup trop nombreux là-dedans, coûte également plus d'1 milliard d'euros. Ça fait déjà beaucoup pour l'instant. On en est à 48 milliards d'euros. Et j'en passe. Quant à l'évasion fiscale, alors là, parlons-en. L'estimation de l'évasion fiscale annuelle est de l'ordre de 100 milliards d'euros. De cette évasion fiscale, il devient plus qu'urgent d'épingler nos chères banques françaises et autres qui réalisent des milliards d'euros de bénéfices dans des pays à basse fiscalité chaque année. Sans compter les autres moyens d'évasion fiscale. Je vous donne un scoop. Connaissez-vous le fameux manuel du Private Banking, véritable guide en évasion fiscale? Vous le connaissez? L'UBS France, lui, il le connaît très bien. Je vous dis aussi carnet lait ou fichier vache. Vous ne savez pas ce que c'est? Allez voir sur le net. C'est réellement là que l'argent se trouve, afin de rééquilibrer les caisses de l'État. Encore faut-il se donner l'envie de se lancer avec énergie. Alors quand je vois toutes ces lois votées et qui ne ciblent pas suffisamment ce qui devrait l'être, eh bien je pense très sincèrement que l'État, tel qu'il est, doit se réveiller et penser davantage en République responsable et concernée. En conclusion, je vous annonce les faits suivants, Monsieur Hollande, ainsi qu'à toute votre petite cour autour de vous, car j'ai moi aussi un cadeau pour vous en ces temps de partage de fin d'année. Je suis un ancien militaire, adjudant-chef du 1er régiment de Spahis de Valence, en retraite depuis le 1er août 2014, et au passé bien agité de par les différents conflits et opérations effectuées au service de la France, avec à ce titre un certain nombre de décorations obtenues, avec fierté. Mais voyez-vous, avec tout ce que vous nous faites subir, je suis devenu honteux d'être français. Je répète, honteux d'être français. Désormais, alors chaque chose promise, chaque chose due, voici ici ma fierté, Monsieur Hollande. Voyez-vous? Eh bien, au nom de ma personne, et en pouvoir et en vertu de mes pouvoirs, moi, Max Bléas, résident en Polynésie, et très fier d'y être depuis le 2 juillet 2014, je vous rends ma médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Vous pourrez vous l'accrocher dans les méandres de l'Élysée. Vous me dégoûtez, Monsieur Hollande, par votre inaction face à ce problème majeur d'inégalité dans ce pays, non respecté entre les citoyens français. Les médias locaux seront au courant. Ma vidéo sera sur YouTube et Facebook. Et je vous expédie ma décoration dans les plus brefs délais. Je reste immensément fier de ma médaille militaire et de mes croix de guerre, beaucoup plus importante que cet ordre national du mérite.
quand je constate, avec ma plus grande des stupéfactions et désolation, que vous octroyez jusqu'à la fin de l'année 2016 2500 € à chaque migrant pour qu'ils retournent vers leur pays, les bras m'en tombent et permettez-moi de vous traiter d'incapable à gouverner notre pauvre France, qui s'enlise de plus en plus avec, symboliquement parlant, notre pauvre Marianne qui lève la tête hors des sables mouvants afin de survivre. Voyez-vous, mesdames et messieurs les politiques, vous êtes, pour 95% d'entre vous, et depuis des années, des politiciens corrompus. Et je vous dis pourquoi. Car vous avez accepté et touché cet argent public d'indemnité représentative de frais de mandat. L'IRFM qui se trouve actuellement à 6 500 € par mois. En tant que député ou sénateur, et vous avez tous, sans exception, voté vos propres lois afin que la Cour des comptes ne possède aucun droit de regard sur vos comptes personnels ouverts pour l'occasion. Ni sur l'Assemblée nationale et ni sur le Sénat. C'est un scandale d'État à mes yeux. Vous êtes des enfants gâtés de la République et qui ne cessent de se chamailler comme sur les bancs de l'école, mais à l'Assemblée nationale et au Sénat au vu de tous les citoyens grâce au petit écran. Vous n'avez vraiment honte de rien, mesdames et messieurs les politiques. La République oligarchique est à démonter et à repeindre. Vous avez raison, monsieur le général Pierre de Villiers, mon général, de réclamer plus de budget pour la défense, car il y a de l'argent. Je vous connais et vous me connaissez. J'ai eu le grand privilège de vous écouter plusieurs fois lors de discours face à certaines hautes personnalités. Et votre franc-parler me plaît beaucoup. Vous êtes très certainement la solution de la République, c'est certain. Bon, j'en ai fini avec nos politiciens. Je reviens vers vous, citoyens français. Et si ma vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la partager. Si certaines bonnes âmes d'avocats ont été touchées par mes paroles et se sentent pousser des ailes afin de m'aider davantage à défendre mes intérêts et celui de mes camarades, jurisprudence oblige, vous serez les bienvenus, car je n'ai pas l'intention de m'arrêter en si bon chemin. J'ai vraiment besoin d'aide et vous pouvez me joindre sur mon adresse mail que je donne, max.bleas@mail.pf. En fait, j'ai horreur de l'injustice, et cela depuis des années. Un dépôt de plainte suivra, dès que possible, au pénal, pour discrimination, abus de pouvoir et négligence. Je souhaite tout simplement être considéré comme un breton de souche, expatrié et citoyen français, au même titre que mon frère d'armes et ami polynésien de souche, expatrié sur la métropole durant toute sa carrière et citoyen français par-dessus tout lorsqu'il revient en Polynésie. L'État doit impérativement se reprendre rapidement et considérer ses citoyens honorablement en respectant les règles de la Constitution. C'est la base. Merci du fond du cœur de votre écoute. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. PS, Monsieur Hollande, il vous reste tout le temps nécessaire, désormais, pour vous occuper de mon dossier, puisque vous n'êtes plus candidat à la présidentielle. Vous disiez que vous pourrez vous consacrer pleinement aux affaires de l'État. Eh bien, action maintenant.